Bonjour les gars, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du match qui a opposé Levante face au Real Madrid. Un match qui s'est soldé par un score de 1 but à 4 en faveur des Madrilènes. Sans plus tarder, on va voir d'abord la composition proposée par Xabi Alonso. Xabi Alonso a proposé une formation 4-2-3-1. En défense, on avait Garcia, Carreras, Hussein, Asensio. En milieu, on avait Cabillas, Valverde. En attaque, on avait Vinicius, Güler, Massatono et comme avant-centre, on avait Mbappé. Bien évidemment, on avait Courtois au poteau. D'abord, ce match-là a été vraiment dominé par le Real Madrid. Le Real Madrid a dominé ce match-là. Il y a eu plus de temps fort, il y a eu plus d'occasions. Voilà. Et ce match-là était vraiment parfait. Donc, pour pouvoir appuyer ce que je dis, on va voir les statistiques de la première mi-temps. En première mi-temps, le Real Madrid a eu 63% de possession de balle contre 37% de possession de balle pour Levante. 16 tirs cadrés pour le Real, 16 tirs plutôt, 16 tirs pour le Real Madrid. Donc 6 cadrés, 4 pour Levante, donc 0 cadré. Donc pendant la première mi-temps, le Real Madrid a tiré 16 tirs. C'est énorme, c'est incroyable. Souvent même là, en deux matchs, il y a des équipes qui tirent 10 tirs. Mais le Real Madrid, en une seule mi-temps, a tiré 16 tirs. C'est vraiment incroyable. Et donc 6 cadrés. Ils ont eu deux grosses occasions de but. Pareil aussi pour Levante. Levante aussi a eu deux grosses occasions de but. Et deux grosses occasions manquées. Donc, c'est vraiment un match qui a été vraiment dominé par le Real Madrid. Ils ont beaucoup tiré. Mais Levante aussi, attention, a raté des occasions de but. Hein, de grosses occasions de but. S'ils n'avaient pas raté, ils pouvaient aussi marquer le Real Madrid. Ensuite, en deuxième mi-temps, on a eu 62% de possession de balles pour le Real Madrid contre 38% de possession de balles pour Levante. Encore une domination du Real Madrid. Et cette fois-ci, avec 8 tirs, donc 4 cadrés. Levante a tiré 7 tirs et 2 cadrés. Le Real Madrid encore qui a tiré plus de tirs et qui a cadré la moitié de leurs tirs, c'est-à-dire 8, 4 cadrés. Levante qui a tiré 7 et 2. Il y a eu aussi deux grosses occasions manquées pour le Real Madrid, donc 0 pour Levante. Donc on a vu que le Real Madrid aussi a raté deux occasions, deux grosses occasions. Donc ça veut dire s'il marquait ces occasions, ça pourrait faire au moins 6. Voilà, donc le Real Madrid a encore dominé cette deuxième période. Comme vous le savez dans mes débriefs, je parle un peu des côtés positifs et des côtés négatifs d'un match. On va commencer ici par les côtés positifs de ce match-là. D'abord, c'est une victoire du Real Madrid à l'extérieur, à Levante. Ça, c'est vraiment énorme, hein. Gagner à l'extérieur, c'est vraiment énorme. Et puis en plus, par combien 4 buts à 1, 3 buts d'écart. 3 buts d'écart aujourd'hui, vraiment, c'est incroyable. Hein. Le Real Madrid qui récolte donc les 3 points et qui font un carton plein depuis que la Liga a commencé. Ils n'ont pas encore perdu de match, ni fait un match nul. Ils ont tout gagné. Je pense que c'est 6 matchs, 6 victoires, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez que c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Ils ont gagné tous les matchs. Et en plus, à l'extérieur. Et l'autre point positif que j'aimerais mentionner aussi, c'est que ils ont marqué 4 buts. Parce que le Real Madrid, ne marquait pas assez de buts dans leurs différents matchs. Mais cette fois-ci, ils ont marqué 4 buts. 4 buts à 1. 4 buts à 1, c'est vraiment énorme. Et aussi, l'autre fait que j'aimerais mentionner, c'est que le jeu était vraiment incroyable. Le jeu du Real Madrid aujourd'hui était vraiment parfait. Voilà. Dans les anciens matchs, ils gagnaient, mais le jeu n'était pas trop convaincant. Mais aujourd'hui, le jeu était convaincant. Il y avait de l'automatisme, il y avait de la combinaison. Donc, je pense que c'était un bon match. Et je vois ici que le Real Madrid commence à se retrouver, hein, se retrouver. Et ça va faire vraiment peur. Ça va faire vraiment peur aux adversaires parce que le Real Madrid commence à avoir son meilleur niveau. Et ça va faire beaucoup peur. Et ils sont vraiment des prétendants, hein, pour la Ligue des Champions et pour la Liga. Voilà, le trophée de la Liga. Super Coupe. En tout cas, ils sont tous, comment on dit ça, partis. Ils sont tous partis pour faire une magnifique saison, pour remporter tous les trophées. Et aussi, Vinicius aujourd'hui, qui était vraiment incroyable. On a retrouvé le Vinicius de 2024. Ce Vinicius, c'est ce qu'on attendait de lui. Vinicius qui avait baissé en régime après, hein, sa perte du ballon d'or en griffe. Et aujourd'hui, euh, il s'est vraiment retrouvé, quoi. Il a joué un foot vraiment incroyable. Ce Vinicius qui driblait, ce Vinicius qui avait confiance en lui, ce Vinicius qui nous procurait de la joie au Real Madrid. Et moi, j'étais vraiment content de voir ce Vinicius-là. Son meilleur niveau de 2024, il était vraiment énorme aujourd'hui. Et je pense que Vinicius, c'est ce qui manque un peu à sa part parce que
on sait, il manquait un peu de confiance. Voilà, donc s'il retrouve la confiance, on sait que nous tous on sait que c'est un joueur qui est vraiment énorme, qui a de l'expérience, qui a un grand talent. Mais il était un peu, comment on dit ça, un peu traumatisé par certaines choses. Je pense qu'il faisait une dépression, mais actuellement ça va. Hein. Regardez son match d'aujourd'hui, son match, et puis il marque un but incroyable. Un but incroyable. Oh, ce but-là. Ce but-là qui change tout en fait. Ce but de Vinicius, non. Il a vraiment très bien joué. Moi aussi, j'étais vraiment content de lui aujourd'hui. Ensuite, j'aimerais aussi parler de Mbappé. Mbappé qui est vraiment en pétard depuis ce début de cette saison-là. Il a inscrit un doublé encore. Mbappé vraiment qui met le monde d'accord actuellement. Il a fort les statistiques. Il a déjà peut-être 7 mais 6 buts, je ne sais plus. En Liga déjà, c'est vraiment énorme. Mbappé qui, qui a marqué un penalty et qui a marqué un autre but. Mbappé qui ne marque pas que des penalties, il marque aussi des buts, hein, je le rappelle, parce que beaucoup critiquent Mbappé, il marque que des penalties, il a doublé de penalties, mais tout ça, ça fait partie du jeu. Donc il faut accepter quand il marque des penalties. Voilà. Aujourd'hui aussi, j'aimerais aussi parler de Mastertondo. Mastertondo qui a marqué son premier but avec le Real Madrid et c'est vraiment aussi une bonne chose pour sa confiance parce que souvent les joueurs, c'est un peu difficile de marquer. Et quand ils arrivent à marquer avec une équipe, ils commencent à prendre la confiance. Et après, les buts coulent en fait. Parce que Mbappé, on se rappelle, hein, au début de saison, il n'arrivait pas à marquer avec le Real Madrid. Mais après, ils sont sortis. Donc, Masterton aussi, c'était comme ça. Je pense que ça sera comme ça aussi. Il a marqué aujourd'hui son but. Vraiment, c'est parfait. Il a kiffé aussi. Il y a aussi Adra Güler qui a très bien joué, même s'il n'a pas marqué aujourd'hui. Mais je pense qu'il a bien joué, il a bien participé dans le jeu. Il a fait un bon jeu. Voilà, il a assuré aussi. Depuis un certain moment, Adra Güler qui, bon, souvent, il déçoit un peu, mais souvent aussi, il fait de bonnes choses. Et aujourd'hui, il a fait une bonne chose, donc c'est aussi important de le mentionner. Après ça aussi, il y a Kairas pour. Kairas, lui, c'est un danger. Il est tellement fort, ce gars. Kairas, non, non, c'est pas possible. On ne peut pas aussi être fort. Il est tellement fort, ce gars. Il est tellement fort comme défenseur. Bien vrai qu'il est coupable sur l'action qui a amené au but de l'Eventé, mais il est fort. Il est fort. Regardez un peu ses statistiques. Il a fait euh, 16 récupérations. Il a récupéré 7 fois la balle, 2 interceptions et 7 actions défensives. Voilà, c'est vraiment incroyable hein, pour un défenseur, tout ça. Parce qu'on dit, pour un jeune défenseur, on dit même il vient d'égaler ou battre le record de Ramos, tu vois. Donc déjà, à quelques titularisations, à quelques matchs, déjà, il bat des records, c'est vraiment incroyable. Il fait des erreurs, mais il a fait une erreur, mais bon, ça arrive à tout le monde, et tout le monde fait des erreurs, mais il était vraiment costaud dans ce match et je pense que c'est l'une des meilleures recrues du Real Madrid. Maintenant, ce qui concerne Xabi Alonso, bon, c'est vrai que euh, ce match n'était pas convaincant, mais moi j'ai dit que, ah, mais il gagne en fait. Il gagne et il a fait un parcours sans faute actuellement. Et puis beaucoup le critiquaient, mais moi je disais qu'il faut laisser Xabi Alonso. Xabi Alonso c'est un grand coach. Il arrivait à Leverkusen, on a vu un peu ce qu'il a fait à Leverkusen, malgré qu'il n'avait pas les joueurs de classe mondiale. Mais il a fait quelque chose d'énorme à Leverkusen. Il n'avait même pas perdu en Bundesliga. Donc il peut répéter la même chose aussi au Real Madrid. C'est un grand coach qu'il faut respecter. Voilà, faut pas sous-estimer. Xabi Alonso, ce qu'il fait, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment énorme. C'est un grand coach. Donc respectez un peu ce qu'il fait. Beaucoup le critiquent. En fait, il faut pas trop critiquer les gars en fait, parce qu'ils viennent d'arriver, ils ont besoin d'adaptation et tout et tout. Les jeunes coachs du moment, c'est-à-dire Compagnie, Xabi Alonso, ils font le mieux en fait. C'est mieux par rapport hein, aux anciens coachs, les coachs qui étaient là avant eux en fait. Donc faut pas cracher ce qu'ils font. Ce qu'ils font c'est vraiment énorme, c'est incroyable. Et moi je serai toujours de leur côté, leur soutenir. En fait, maintenant, bon, d'autres points négatifs que j'aimerais mentionner, c'est que Tchouaméni et Valverde, quand les deux sont titularisés, c'est vraiment pénible. Ils se marchent dessus. Voilà, je préfère quand on titularise un et on laisse l'autre après, faire entrer l'autre et on fait sortir l'autre. Parce que quand les deux sont sur le terrain, c'est vraiment difficile pour eux de se retrouver. Les deux, c'est-à-dire les deux sont les milieux qui sont bons, mais quand les deux jouent ensemble, c'est vraiment pas intéressant. Il n'y a pas cette alchimie là, il n'y a pas cette, comment on dit ça, cette combinaison, hein, cette relation vraiment forte là. Voilà, donc moi je préfère qu'on ne titularise pas les deux ensemble. Parce que les deux ensemble, c'est vraiment pénible pour l'équipe. Hein. C'est vraiment difficile pour eux de s'en sortir. Merci beaucoup à tous, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouvera dans une nouvelle vidéo pour parler d'un autre match.